J'ai eu la chance et le plaisir d'acheter et de lire Ultimate Spider-Man numéro 1, nouvelle génération. C'est l'événement comics de ce début d'année chez Marvel, le premier numéro de Ultimate Spider-Man, le retour d'Ultimate Spider-Man, nouveau numéro 1, nouvelle série, nouvelle époque, nouveaux auteurs et évidemment une ambition démesurée pour un titre qui est censé vous réconcilier avec Spider-Man. 24 ans après le premier Ultimate Spider-Man, 24 ans après le Spider-Man de Brian Michael Bendis et Mark Bagley, Marvel ressuscite la ligne Ultimate avec un logo assez classe et un design plutôt qualitatif pour relancer Ultimate Spider-Man. Ce n'est pas la suite de la première époque qui est disponible en 4 omnibus, ce n'est pas un reboot, un revival, c'est simplement une nouvelle série Ultimate Spider-Man dans un nouvel Ultimate, univers Ultimate. Alors, ils auraient pu évidemment, vous le savez, nommer ça autrement pour que on n'aille pas, pour qu'on se trompe pas, pour qu'on fasse pas d'amalgame entre les deux séries. Mais vous le savez, on vit dans un monde de marques où les marques sont plus fortes que tout. Et Ultimate Spider-Man, ben on comprend tout de suite si on lit des comics que c'est une sorte de nouveau départ et de renouveau. Donc c'est un nouvel univers, donc ce n'est absolument pas le Peter Parker que vous avez découvert dans ces pages, il n'y a pas de Miles Morales, et ce n'est pas l'univers Marvel classique que vous lisez tous les mois dans vos softcovers et dans vos séries préférées. C'est un nouveau départ et c'est évidemment destiné à non seulement réconcilier les vieux lecteurs, les faire revenir pour la plupart, et peut-être toucher des nouveaux lecteurs. À 6 $, 6 € le numéro 1, je ne sais pas si ce comics va rencontrer un succès interplanétaire et mondial, mais en tout cas ça a l'air bien parti puisque vous le savez peut-être, c'est sorti mercredi, Marvel a déjà annoncé un second tirage. On ne connaît pas le tirage initial, mais il était assez conséquent. Dans la boutique parisienne où j'ai acheté 7 exemplaires, eh bien, il y en avait des piles énormes et a priori elles diminuent comme neige au soleil. Donc le succès est au rendez-vous. Au scénario de cette nouvelle série, c'est Jonathan Hickman. Jonathan Hickman, vous le connaissez, il a fait du Fantastic Four, il a fait du Avengers, il vient de faire les X-Men, il a fait des séries à lui, aux séries aussi, comme East of West, comme Decorum, et comme Marvel, vous le savez, depuis quelques années, essaye de faire revenir eh bien, ses scénaristes stars et ses dessinateurs stars, eh bien, ils ont fait appel à Hickman, qui a bien voulu mener plusieurs projets, d'abord les X-Men et maintenant Ultimate Spider-Man. Alors, est-ce que c'est le grand architecte de l'univers Ultimate? Je ne pense pas et je ne crois pas, ça a été un peu annoncé au départ et ils ont l'air de moins en parler. Je pense qu'il va se concentrer sur cette série Ultimate Spider-Man et qu'il va laisser aux autres auteurs le loisir de faire leur propre série. Vous savez, il y a un Ultimate Black Panther qui sort dans les prochaines semaines et un Ultimate X-Men par Peach Momoko. Le Ultimate Black Panther est signé par Brian Hill et Stefano Caselli. C'est le renouveau de l'univers Ultimate et il y aura dans les prochains mois un nouveau Ultimate pour bien évidemment relancer cette équipe d'Avengers qui avait cartonné en 2004 sous la plume de Mark Millar et Brian Hitch, souvenez-vous. C'est un nouveau numéro 1, c'est un nouveau départ, et est-ce que c'est un bon numéro 1? Alors, la première bonne chose, c'est que Jonathan Hickman, c'est un scénariste clivant et qui peut être compliqué. Là, il a l'intelligence de faire simple. Il a l'intelligence de changer de point de vue pour éviter la comparaison. Le but, c'est de bien nous montrer que l'Ultimate Spider-Man de 2000 et l'Ultimate Spider-Man de 2023 sont des choses, c'est pas 24 ans, hein, puisqu'on est en 2024, oui si, 24 ans, ça fait 24 ans, 2000-2024, ouais, c'est pas la même chose. Donc il change de point de vue, il ne reprend pas les origines telles que nous les connaissons, le but n'est pas de réécrire ce qu'avaient écrit Stan Lee et Steve Ditko dans les années 60, le but il est vraiment de partir sur autre chose de complètement nouveau et complètement intéressant. Ce n'est plus un jeune adolescent qui se fait mordre par une araignée radioactive et qui voit son oncle mourir et qui apprend qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est un Peter Parker adulte, un Peter Parker qui pourrait avoir une quarantaine d'années. Il est père de 2 enfants, 2 charmants bambins,
et il est marié avec la sublimissime et délicieuse Mary Jane. Voilà, ça c'est pour l'équilibre. Je ne vais pas vous spoiler l'intérieur, je vous laisse découvrir parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes et que si vous avez la chance de lire, je souhaite évidemment que vous ayez un maximum de surprises et un maximum de plaisir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on commence, il n'y a pas de Peter Parker Spider-Man. Peter Parker n'a pas été mordu par l'araignée. Et Peter Parker mène une vie, travaille pour le Daily Bugle, vous allez le voir. Il y a J. Jonah Jameson, vous allez voir. Et ce sont des personnes qui interagissent entre elles et qui vivent une vie avec certaines cassures, certaines fêlures et un petit peu de mélancolie, un peu de tristesse. Je vous laisserai découvrir tout ça. Il n'est pas Spider-Man, il n'a pas été mordu et il n'y a pas le costume. Vous ne verrez pas Spider-Man en costume au-delà de cette couverture. Voilà, c'est tout ce que je vous dis pour le moment. Le reste, vous allez bien le découvrir. Jonathan Hickman, c'est un scénariste qui peut cliver dans le sens où il a tendance à un petit peu complexifier les choses, alambiquer les sujets et c'est toujours compliqué de suivre les grands plans qu'il peut avoir pour les séries, quelque chose sur 3, 4, 5, 6 ans avec un début, un milieu, une fin, avec, vous le savez, ces graphiques, ces diagrammes, etc. Là, ce n'est ni tortueux ni compliqué, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de diagramme. Il n'y a pas d'infographie avec les planètes, les mondes, les univers, etc. C'est simplement Peter Parker et sa famille à New York, son boulot, sa vie et des événements qui vont arriver, qui vont évidemment la changer. Jonathan Hickman, il est aussi connu pour avoir une écriture assez exigeante et souvent un petit peu âpre, si vous voulez. Et bien là, on est sur quelque chose de complètement fluide et vraiment très bien écrit, très poignant. Et vous allez vraiment découvrir quelque chose d'étonnant. C'est très différent de ce qu'a proposé Bendis, mais il fallait faire du différent. Le but était de ne pas se répéter. Le but était vraiment de faire quelque chose de vraiment nouveau. Et c'est un des points forts de ce numéro 1, c'est que Ultimate Spider-Man, c'est nouveau. On n'est pas dans la comparaison et on n'est pas dans la répétition. On ne nous raconte pas ce qu'on a déjà vu au cinéma 4 fois, ce qu'on a vu dans les comics 10 fois. On est vraiment sur quelque chose d'absolument génial. C'est très différent de ce qu'a fait Bendis, mais c'est tout aussi nécessaire et c'est tout aussi intéressant. C'est à la fois moderne et contemporain, parce que ça parle évidemment aux lecteurs d'aujourd'hui. On n'écrit pas les comics et on n'écrit pas les livres et on n'écrit pas en 2024 comme on écrivait en 2000 parce que les générations changent et que le lectorat change, les attentes aussi changent. C'est un Spider-Man dans l'air du temps, c'est un Spider-Man bien dans son époque, tout comme celui-là était bien dans son époque, début des années 2000. C'est un numéro 1 qui est absolument parfait et qui est sur mesure pour tous les nouveaux lecteurs. Si vous n'avez jamais lu Spider-Man, alors si vous regardez cette émission et que vous n'avez jamais lu Spider-Man, c'est quand même très bizarre. Mais c'est parfait pour les nouveaux lecteurs, c'est parfait pour ceux qui ont aimé le premier Ultimate Spider-Man, c'est parfait pour ceux qui ont aimé et lu Spider-Man, et c'est vraiment absolument remarquable pour tous les gens qui souhaiteraient redonner une chance à Spider-Man, parce que les vieux lecteurs et les nouveaux lecteurs vont s'y retrouver, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'hyper intéressant. En fait, c'est un peu le Spider-Man de J.J. Abrams, mais qui serait réussi, quoi. C'est-à-dire qui serait bien écrit avec des bonnes idées et un bon dessin, si vous voulez. Mais c'est vraiment, vraiment super, c'est vraiment hyper intéressant, c'est parfait pour les nouveaux lecteurs. En fait, c'est un numéro 1 qui est un numéro 1. Je l'avais dit dans d'autres vidéos, souvent il y a des relaunchs parce que pour signifier un changement d'équipe créative, quand Spencer est arrivé, quand Zeb Wells est arrivé, il y a eu des nouveaux numéros 1. Dan Slott a fait plusieurs numéros 1 de Spider-Man parce que tous les 2, 3, 4 ans on refait un nouveau numéro 1 sur la continuité normale, sur l'univers classique de Spider-Man. Mais ces nouveaux numéros 1, quand vous les prenez, il n'y a pas les codes d'un numéro 1, c'est-à-dire qu'on ne nous rappelle pas les basiques, on part du principe que vous lisez déjà Spider-Man, vous connaissez le personnage, vous avez vu les films, et je vais raconter telle histoire, et si elle vous plaît pas, tant pis. Là, on part vraiment du principe que, on prend par la main le nouveau lecteur et on lui dit, voilà le nouveau statu quo, voilà le nouveau décor, et voilà ce qui va se passer, et montez dans le chariot avec moi, montez dans la charrette, vous allez voir, on va passer un bon moment. Donc c'est vraiment hyper intéressant parce que souvent les numéros 1, c'est pas des nouveaux numéros 1, c'est juste un numéro sur la couverture. Là, on est vraiment sur un nouveau numéro 1, et c'est surtout que ça dénote complètement avec ce qu'on a pu lire avec Spencer et Zeb Wells. Voilà, c'est le début de quelque chose, c'est vraiment un nouveau départ. C'est
vraiment le Spider-Man qu'on mérite, clairement. C'est le Spider-Man qu'on attendait, c'est un sans faute, c'est un strike. C'est un Spider-Man que n'importe quel lecteur de Spider-Man peut lire. N'importe quel lecteur de Spider-Man qui ne lit plus Spider-Man doit donner sa chance à Ultimate Spider-Man parce que c'est véritablement une réussite. Et surtout que c'est un Spider-Man qui réussit à cocher toutes les cases. C'est-à-dire que Hickman aurait pu écrire une histoire pour lui, comme il le fait souvent, il l'écrit pour le public. Et là, il nous sort vraiment une histoire qui est intelligible, qui est vraiment bien écrite, qui est passionnante et qu'on dévore. Voilà. Comme je disais, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau statu quo, donc tout est neuf, tout est sauvage, et il n'y a plus qu'à plonger. Je pense que l'ambition de Ultimate Spider-Man, à la base, le premier Ultimate Spider-Man, c'était non seulement de toucher les nouveaux lecteurs et amener Spider-Man dans l'an 2000. Ce qui s'est passé, c'est que ce Spider-Man, il a été réédité maintes fois dans tous les pays et que pendant très longtemps, c'est devenu le Spider-Man qu'il fallait lire. Et je pense que même Panini avait oublié que ce Spider-Man avait besoin d'être réédité, repackagé, et qu'ils s'en sont souvenus avec le succès des omnibus Ultimate Spider-Man, et que le fait que la série arrive en petit format à petit prix dans la collection Marvel Pocket, eh bien ça montre que c'est un comics à l'épreuve du temps. Et bien je pense que Ultimate Spider-Man, il peut également se retrouver à l'épreuve du temps, parce que c'est un comics qui, s'il continue sur cette lancée, en tout cas, je n'ai lu qu'un premier numéro, eh bien peut continuer à être édité longtemps et à faire figure de très bons titres qu'il faut mettre entre toutes les mains, que vous pouvez partager, que vous pouvez offrir, que vous pouvez faire lire. Vraiment, si vous ne lisez plus Spider-Man, et je ne peux pas vous en vouloir, peut-être donner sa chance à ce titre. C'est un titre qui est appliqué, parce qu'il est bien dessiné, il est bien écrit, il est bien mené, il est bien pensé. Dans ses flashbacks, dans ses statu quo, dans sa construction de l'histoire, vous allez voir. C'est ambitieux parce que le but il est vraiment de créer un nouvel univers et que si le premier numéro avait été boiteux, eh bien on se serait dit ça part mal, là ça part super bien. Au dessin on a un Marco Checchetto très étonnant et vraiment très appliqué, absolument incroyable. Marco Checchetto qui est un dessinateur que vous connaissez, hein, il a fait du Punisher, il a fait surtout du Daredevil avec Chip Zdarsky. D'ailleurs Chip Daredevil fait une apparition, hein, donc Ultimate Daredevil est déjà présent dans ses pages. C'est très très bien dessiné, c'est un dessin haut de gamme, c'est un dessin qui peut plaire à un public américain, qui peut plaire à un public français. C'est un dessin un peu passe-partout. C'est un bon choix. Tout comme Mark Bagley à l'époque était un bon choix, eh bien je pense que c'est un bon choix puisque vraiment le travail est étonnant. C'est un dessin à la fois moderne et classique qui va rester. On n'est pas dans le coup d'éclat, mais c'est pas un dessinateur qui va nous faire que 3 numéros. Je pense qu'il est là pour rester. J'espère qu'il fera de nombreux numéros avant qu'on le remplace, parce que c'est souvent ce qui arrive, hein. Les dessinateurs au bout d'un moment sont remplacés. C'est un dessinateur qui fait des pages superbes, quoi. C'est vraiment un niveau de dessin très haut de gamme et très qualitatif. C'est le perfect fit, hein, pour la série. C'est vraiment le dessinateur parfait pour cette série. C'est par endroits, j'avais l'impression de voir un peu le dessin de Jim Chung, qui avait fait des épisodes d'Amazing Spider-Man absolument fabuleux. Et là, je trouve que c'est vraiment très très beau. Et je vous invite à lire. On fera un page à page de cet épisode dans quelques jours. Et je vous montrerai ça. Je l'ai lu, j'ai adoré, je l'ai dévoré. Clairement, je l'ai dévoré. J'ai même eu ce sentiment que j'avais pas eu depuis longtemps dans les comics, c'est cette excitation, les poils, hein, comme on dit, j'ai les poils qui se sont hérissés. La fin m'a complètement retourné. Je n'ai qu'une envie, c'est lire la suite, et vivement que le tome 2, que le numéro 2 sorte en février, parce que j'ai hâte de sauter dessus. J'ai vraiment adoré. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un Spider-Man aussi qualitatif. C'est vraiment le Spider-Man qui fait plaisir et qu'on mérite, hein, qu'on méritait. C'est vraiment hyper étonnant. C'est la réponse parfaite à la médiocrité actuelle et ambiante de la série principale Amazing Spider-Man de Nick Spencer et maintenant de Zeb Wells. Parce que c'est une série qui navigue à vue, qui essore des très bons dessinateurs sur des scénarios médiocres avec des intrigues qui ne sont pas au niveau. Spider-Man mérite le meilleur, les meilleurs artistes, les meilleures histoires, les meilleurs scénaristes. Et là, la série principale, elle est pas au top, alors que là, eh bien, ça nous montre que quand c'est bien écrit, bien pensé, bien scénarisé et bien dessiné, eh bien, ça fait des étincelles Spider-Man. C'est un Spider-Man qui serait parfait au cinéma, c'est pensé, c'est taillé pour le cinéma. On rêve d'avoir ce Spider-Man au cinéma.
Et c'est vraiment, comme je l'ai déjà dit, la série qu'on attendait. La série que tout lecteur de Spider-Man mérite de lire parce que c'est vraiment, vraiment étonnant et génial. On a enfin du Spider-Man cool, du Spider-Man intéressant, du Spider-Man lisible et du Spider-Man qui nous fait battre le cœur. Tous les amoureux et tous les fans de Spider-Man vous diront ça. C'est vraiment ce qu'on attendait. C'est vraiment la meilleure série Spider-Man actuellement publiée et c'est vraiment la série qui nous donne envie de retourner en boutique et de foncer. Vivement que ça sorte en VF, mais vivement que vous ayez la possibilité de le découvrir. Alors ça sortira certainement en VF, je l'espère, avant la fin de l'année. Il va falloir qu'il y ait au moins 6 numéros qui sortent, à moins qu'ils nous fassent un magazine Ultimate Spider-Man façon softcover dans quelques mois. Mais c'est un titre qui peut être édité en 100% une fois qu'il y aura 5 ou 6 numéros selon la taille du premier arc, très très vite. Et peut-être que d'ici la fin de l'année, vous aurez la chance de le lire en version française. Voilà, c'est un lancement 5 étoiles. C'est un épisode parfait en tout point. Un sans faute, un strike. Vraiment, c'est une masterclass. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande chaudement si vous avez l'occasion de le lire en VO. On a souvent dit dans ces vidéos qu'il fallait que Marvel montre la voie, montre l'exemple, essaye de rendre ses comics lisibles avec des numéros 1 qu'on a envie d'acheter et de lire, avec une continuité cohérente et avec des choses intéressantes à raconter. Marvel a plus que bien réagi parce que ce titre coche toutes les cases, clairement. Voilà, Ultimate Spider-Man pour le moment c'est une réussite. On sait qu'il y a des titres qui vont arriver, un relaunch des X-Men, Wolverine par Greg Capullo, il va se passer plein de choses en 2024. Peut-être que ça va être l'année du grand retour. Vous savez, souvent il faut mettre un genou à terre pour se relever, il faut arriver au fond pour donner un coup de pied et remonter à la surface, comme dirait l'autre. Et bien Marvel Comics, qui a fait de la merde pendant des années, et bien est en passe de relancer des séries intéressantes, hein, avec le Captain America de Straczynski, avec ce Ultimate Spider-Man, avec des choses intéressantes qui arrivent. L'année n'est pas finie, elle fait d'ailleurs que commencer, et clairement le signal envoyé est très fort. Ça donne vraiment envie d'acheter des comics. Voilà, ça coûte 6 € pour un épisode qui est un épisode double, hein, quand même, hein, il y a de la page. C'est pas rien, 6 €, c'est une forte somme, comme dirait l'autre, et c'est important que le titre soit de qualité. Et voilà, si vous vous plaignez des prix forts aux États-Unis, sachez que, en France, sachez qu'aux États-Unis, ça tabasse, mais ça les vaut parce que j'ai pris du plaisir. C'était 6 € de plaisir, et vraiment, c'est vraiment une réussite. Merci pour cette série, et j'espère que vous aurez l'occasion de la lire et la découvrir. En tout cas, j'ai adoré, c'est lu et approuvé, et je vous invite à sauter dessus si vous avez l'occasion, et à patienter eh bien, avec attention et excitation jusqu'à sa sortie en version française. Salut!